You know Karim, because I don't have 3 points, he's not coming. Karim later. Huh? If a winner is here, quickly, but they know winner. Maybe you're not even a goal. Oh, you know him, every time he's here. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Masai? Yes. Hello. Asante. Mtayari jamani? Haya, mchezo umemalizika kwa timu ya Yanga ambao ndio wenyeji kupata alama moja kwenye uwanja wa nyumbani. Mchezo ulikuwaje kiufundi? Comment le match était tactiquement? C'était un bon match. C'était un bon match. Je pense que dans un match, il y a eu, il y avait un match tactique, à savoir l'équipe d'MB a essayé de bloquer notre milieu de terrain et tout ça par un marquage bien prononcé et une pression, vraiment une agressivité sur le porteur de ballon. C'est pour cela, nous autres, on n'était pas assez agressifs, on n'a pas répondu vraiment avec un répondant agressif. Et ce qui a causé un peu de concentration chez nos joueurs, notamment des pertes de ballons vraiment énormes. Ça a perturbé l'équipe, ça l'a déséquilibré. Et je pense que deuxième temps, nous avons rectifié les tirs. Nous avons fait quelques changements, nous avons donné quelques consignes tactiques qui nous a permis d'avoir vraiment presque les 45 minutes. Et malheureusement, je pense que notre adversaire n'a créé aucune occasion de but. Et nous autres, nous avons créé des occasions, notamment l'occasion de Chico. Mais bon, voilà, c'est le football. Il faut avoir la tête très haute, on n'a pas perdu. Et on mérite de gagner. La vérité, on mérite de gagner. Mais c'est le football et il faut, comme j'ai dit aux joueurs, aux vestiaires, je les ai félicités, c'est le football. Et on va apprendre les leçons de ce qui n'a pas marché dans ces matchs-là. Anasema mechi tactical ilikuwa ni mechi ya ufundi ambapo Mbeya wenyewe walijitahidi sana kuja kwa kukaba katikati na walikuwa aggressive na kweli walipatia. Ndio maana ukiona kwenye mechi tulikuwa na upungufu wa kucheza mipira mingi katikati na ikatufanya wachezaji wetu wakakuwa hawana ile aggressive kama Mbeya ilivyokuja. Nasema lakini imetokea kweli kipindi cha kwanza, kipindi cha pili amejitahidi kuchange mfumo na kutoa maelekezo, na nadhani mliona wenyewe kama kipindi cha pili kilikuwa ni bora zaidi. Tulipata nafasi nyingi za kufunga, na ukiangalia timu pinzani yenyewe haikupata sehemu yoyote ya kufunga, isipokuwa ndio hivyo kwa football huwa yanatokea. Na baada ya mechi aliambia wachezaji hongera sana kwa mechi. Huwa sometimes mechi kama hizi huwa zinatokea, lakini inabidi tuinue kichwa ili tupambane kwenye mechi zingine tusaidie kupata ushindi. Swali la kwanza kwa mwalimu. Wanahabari. Yes. Elle est désolée. Il dit le premier parti on a perdu beaucoup les ballons au milieu. Est-ce que ça peut être la cause, c'est parce que Faisal n'était pas là, parce que c'est lui qui joue souvent au milieu, ou il y a quelque chose d'autre? Non, c'est pas parce que Faisal il peut rater. Non, on a été vraiment très pressé. L'adversaire a couru beaucoup, elle était agressive, ça a perturbé quelques joueurs au milieu de terrain, tout simplement. Mais c'est pas parce que Faisal il est là. Bon, Faisal est rentré, c'est vrai que c'est un grand technicien, mais c'est pas son absence qui a fait que on a perdu beaucoup de ballons. Non, c'est pas l'absence de Faisal, c'est un petit peu l'engagement excessif et peut-être le manque de répondants de mes joueurs dans cette initiative d'adversaire d'être assez agressif. Anasema sababu sio Faisal kutokuanza mechi, maana hata Faisal sometimes huwa naye anapozea mpira, ni kawaida kwa mchezaji kuweza mpira, isipokuwa Mbeya walikuja na style ya kuwa aggressive, na ndio maana mliona kama walikuwa ni wanafika kwenye wachezaji wetu, ndio ilikuja kuleta tatizo. Lakini sababu haikuwa Faisal, japokuwa Faisal kwa ni mchezaji mzuri na huwa anasaidia, lakini sababu haikuwa ni yeye. Salabele? Watch. Yes. Katika dakika 45 za kwanza timu ilipoteza sana pasi nyingi zilikuwa zinakufa.
lakini pia hakukuwa kunazalishwa mashambulizi mengi kutoka pembeni. Ilikuwa shida nini? Les premiers 45 minutes, on a perdu beaucoup de ballons et on n'a pas eu beaucoup de chances qui venaient des côtés. Est-ce que c'était quoi le problème? Ouais. Donc les ailiers là, ils n'ont pas... Ouais. C'est une très bonne question. You are with TFF student, coach, former? Non. Because it's very good question. Voilà, c'est pourquoi c'est une bonne question. Parce que c'est aussi un de nos problèmes. Moi, je ne veux pas me mettre sur l'excuse qu'il y a des absents et tout ça, parce que je considère tous mes joueurs, tous de bons joueurs, et je ne vais pas parler, on avait des absents qu'on n'a pas... Mais il s'est fait que, comme vous avez vu, on a fait jouer Dixon arrière droit, c'est pas son poste, donc il ne peut pas monter, il n'a pas apporté de la qualité offensive. Et pour Bryson, malheureusement, on avait Yassine qui était blessé. Et Bryson, il s'est blessé après 15 minutes de jeu et je n'avais pas d'un arrière-gauche pour le remplacer. Donc Bryson ne pouvait pas continuer à faire l'aller-retour sur la ligne et Dixon non plus ne pouvait pas le faire parce que ce n'est pas ses qualités. C'est pour cela, voilà, ça nous amène à dire que notre philosophie de jeu, le montée des latéraux, les entrées de trucs, elle n'était pas présente aujourd'hui parce que les qualités ont changé par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir dans Juma et dans Yassine par exemple. Anasema ni hilo ni swali zuri sana, lakini kwake yeye haitakuwa excuses kusema kwa sababu wachezaji ambao kucheza kwa sababu wana majeraha. Lakini nadhani ukitizama Dixon hapana Dixon Job, Dixon Job kacheza nani kwenye right back, kawaida sio right back, na ukiangalia upande wa kushoto ilikuwa ni Bryson baada ya dakika 15 alipata tatizo kwenye mguu, na alipopata tatizo kwenye mguu unaona kama hawezi kuwa anapanda kwa sababu yana tatizo la mguu. Ndio maana unaona kama palikuwa hakuna wasaidizi wa kuja kusaidia kwenye wingers. Lakini anasema ingelikuwa kama wachezaji wa kawaida, unajua kama Juma au Yasini, huwa wenyewe wanakuwa wanacheza na kwa kusonga mbele. Sasa nadhani ukiangalia kwenye mfumo wa football utaelewa kwa nini, kwa sababu Dixon sehemu yake na ambayo tulikuwa tunategemea na ni Bryson mwenyewe kaumia, na tulikuwa tuna mwingine full back ambaye angekwenda kumsaidia. Sala tatu. Malizi. Yes. Ile tazama swali kwamba tatizo ni nini, pengine mapumziko ama kupisha mechi za FA ama ni muda ambao umepita hapa kwa mpaka kufikia mechi ya leo. Il dit que le premier 45 minutes là, c'est qu'on a joué trop bas. Et normalement, souvent, nous, on ne joue pas comme ça parce qu'on met des pressions pour aller devant. Est-ce que c'est à cause du match de coupe là, parce qu'on a vu, il a vu le repos, on a joué des matchs de coupe qui nous a fait jouer comme ça, ou c'est autre chose? Non, on n'a pas joué haut parce qu'on a l'habitude de jouer avec nos latéraux, comme je disais tout à l'heure, qui montent, qui donnent des solutions pour pouvoir partir et jouer haut. Quand nos latéraux ne peuvent pas vraiment monter et que l'adversaire il ferme tous les issues, donc c'est pas qu'on n'a pas joué haut. Le ballon, on a perdu beaucoup de ballons au milieu de terrain qui auraient nous permis de jouer un peu plus haut parce que quand on donne les ballons, on continue à jouer plus haut. C'est des absences de vraiment de vrais latéraux et notre milieu de terrain a été perturbé la première mi-temps. Mais je félicite mes joueurs deuxième mi-temps, ils ont vraiment rectifié. Je crois que 45 minutes, on a joué 45 minutes dans la moitié de terrain adverse. Et c'est là où vous voyez les leçons tactiques que je m'adresse aux amis, collègues, futurs entraîneurs, de regarder, d'analyser quand tu es en difficulté première mi-temps, comment tu corriges les tirs deuxième mi-temps. Anasema kwamba sababu kubwa nadhani ashaiongea hapa ni kuhusu tulikuwa na mafullback ambao sio fullback kabisa. Maana ilikuwa ni kama tumeweka sababu kulikuwa kuna upungufu wa wachezaji. Lakini hiyo sio excuse kwa sababu na katikati mipira mingi ilipotea. Na ile mipira ambayo ilipotea katikati ndio ingesaidia kuleta ushambulizi mbele. Anasema nadhani kama ulitazama vizuri kipindi cha pili wakati alitoa ushauri, uliona kama kipindi cha pili karibuni dakika 45 zote tulicheza kwao. Nadhani tulicheza. Na hiyo anasema sana naambia ambao wenye wanajifunza walimu kama sijidanganya. Anasema kwamba wachunguze jinsi ya kubadilisha mchezo. Maana ukiona mchezo kipindi cha kwanza na cha pili tofauti kubwa. So inabidi kwao waige na ili watizame vizuri sana. Tumalize bwana. Sahihi bwana. Tofauti wa alama mkubwa kutoka alama 10 mpaka 8. Hii kwake inamaanisha nini kuelekea kwenye mbio za ubingwa? Il
dis qu'il y avait 10 points de différence, maintenant c'est 8. Est-ce que pour toi, qu'est-ce que ça te dit? Tu penses qu'il y a le mot, quelque chose qui va changer parce qu'il y a moins de points qu'avant? C'est moi qui vais lui poser une question maintenant avant de répondre. Anasema nienda atakuuliza swali kabla kukujibu. If si Ushendi, il a la tête à tête là, elle est rentrée la balle, hein? Que je félicite d'ailleurs, il a fait une bonne entrée et c'est un bon acquis pour Yanga. Et si il n'y avait pas si le penalty n'a pas été sifflé dans notre match là, hein, qu'on a vu il y a 2 jours là, on aurait été à combien maintenant? Katika uwanja tena wa nyumbani ameshindwa kupata alama 3. Unadhani leo kama Yanga ilikuwa masipata ile chance yapata nani yeye na goalkeeper kama angefunga ile. Alafu na ile mechi iliyokwisha mimi niseme tu kwamba kwa timu yangu kabla siku mbili iliyopita kama wasingepewa ile penalty ungekuwa na tofauti ya points ngapi? Si je dis cela, c'est pas pour critiquer. Que le football, il tient à des petites choses. Hein? Il faut pas, ni supporters soit déçus au truc. Nous avons une grande équipe. Il y a des moments où on ne peut pas gagner tous les matchs. C'est très difficile de gagner tous les matchs. Dieu merci, on a eu créé d'occasion malgré les absences. Il ne faut pas en faire un truc. Ça tient à des petites choses parfois dans le football, mais j'ai une grande confiance en mes joueurs, en mon équipe. Hein, une grande confiance. Si on a perdu 2 points aujourd'hui, c'est moi qui est responsable et c'est vraiment pas mes joueurs. Je tiens toute la responsabilité de la perte de 2 points. Anasema hii ndio football. Anasema ni football. Kuna pointi ndogo ndogo ambazo huwa zinatokea kwenye mechi na hiyo ni kawaida na timu haiwezi kuwa inafunga kila siku. Anasema hiyo ni football. Na anasema bado anarudi tena anatoa pongeza kwa wachezaji wake wamejitahidi kupambana na kupata ushindi leo. Blame mchezaji wote isipokuwa anaweka kifua mbele yeye. Atakayelaumiwa alaumiwe yeye, asilaumiwe mchezaji yote. One last question from your good friends. Okay, thank you. Yes. Mwalimu, mmegawana pointi 2 na Mbeya City, lakini Mbeya City wameonekana wana furaha zaidi kuliko nyinyi. Unasemaje kuhusu hili na pia unawaambiaje mashabiki wa timu yako kuhusu mchezo unaofuata? basi Mais comme tu le vois, c'est Mbeya City qui était très content, on dirait ils ont gagné. ndogo sana Il kwao. y a pas de ça et qu'est-ce que tu peux dire aux supporters pour le prochain match? Non, c'est normal qu'ils sont venus, sachez qu'ils sont venus une semaine avant, ils se sont bien préparés. Il faut féliciter les efforts des joueurs qui se sont donnés à fond pour avoir un bon résultat. Il faut être sportif et féliciter les bonnes initiatives. Je félicite aussi le staff technique, malgré que, bon, après, mais c'est pas grave, il s'est excusé. Mais il faut féliciter les joueurs. Ils sont contents, c'est leur droit, parce qu'ils ont travaillé très très dur pour avoir des points, ils vont avoir des primes. Hein, c'est pas des grosses primes même, parce qu'ils ont fait un match. Il faut les féliciter parce qu'ils aident leur famille et tout ça. Moi, je respecte les sportifs et je respecte les efforts des autres. Et ça reste un sport, vraiment, il faut être sportif et féliciter les efforts des autres. Juste une chose, je n'aime pas en Afrique, maintenant en Europe, on ne voit plus le joueur qui gagne, qui perd du temps, qui dort sur le terrain et trucs pour un peu gagner de temps. Non, il faut enlever ces mauvaises habitudes en Afrique. Tout le temps dormir, il reste que le forum de GSM pour dormir dessus sur le terrain, ces trucs. Mais à part ça, donc, je les félicite pour leur effort. Anasema lazima atoe pongezi kwanza kwa timu pinzani, lazima mtu au mkweli, ni football, ndio kazi ya football. Anasema wamekuja siku 6 au 7 kujiandaa kwa sababu matokeo, wamepambana, wamepata points. Kwao ni muhimu kwa sababu kwanza watapata bonus. Kupata bonus itasaidia familia zao pia. So lazima awape pongezi. Na nasema kingine, kitu ambacho anaomba ingewezekana ni kitu ambacho huwa kwenye mpira wa Europe akionekani kabisa, hii kama kipindi cha pili unaona wachezaji wanajilazalaza, wanalala uwanjani, wanasinzia. Ni kitu ambacho kwenye Afrika ni kitu chenye inabidi ingewezekana, ingekuwa ni yeye ndio muamuzi, kitu angekistop kistokei. Maana tukiangalia mechi zingine za nje Europe kwa tuoni mambo kama haya.
Yaani watu wakiona kama dakika zinakuwa sijui kipindi cha pili wanaanza kulalala mpaka wanasinzia uwanjani, nasema sio football hiyo. Ila na washukuru. Matla déjà ça. Hein? J'ai dit le matla déjà ça. C'est le reste. Yeah. Il devait que dormir sur le matla déjà ça. Anasema walikuwa wanalala kwenye godoro za GSM. Asante. Kaka nakupigia dakika moja mkeka tunakuja tunautoa. Niko na wazungu hapa kidogo na kikao nao. No problem my phone. Unasikia? Okay. Haya. Ule mkeka nakuja tunautoa kupitia Wasafi Bet. Sasa nyinyi ndo wale wazungu ambao nilikuwa nasubiri tuongee. Hi. Good morning. Eka bwana huko. Sasa na hivi ndivyo jinsi rahisi ya kujisajili kwenye beti yetu pendwa ya Wasafi Bet. Unaingia kwenye browser yako ya simu janja, unaandika www.wasafibet.co.tz. Sasa sisi tumefocus zaidi kwenye kujisajili. Tunabonyeza kitufe cha jisajili ambacho kina rangi ya manjano. Tunakutana na kitu namba ya simu, neno la siri, thibitisha neno la siri. Na hiyo ndiyo njia rahisi ya kujisajili na Wasafi Bet. Jisajili leo, ushinde.